Salut, 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 salut les amis, salut les amis, salut, salut la famille Cunicole, salut, salut, salut. Moi c'est Dieudonné Fongan, l'homme qu'on ne présente plus, l'homme qu'on ne présente plus. Le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Si j'ai ri aujourd'hui comme ça, c'est parce que le lapin m'a fait du bien. Il peut aussi te faire du bien. Ici, nous parlons d'élevage de lapins. Ici, nous parlons de cuniculture. Alors, si tu t'es pas encore lancé, mon frère, tu es en retard. Je te conseille, je t'encourage de te lancer. Quand tu vas suivre cette vidéo, à la fin, il faut la partager. Hein. Partager, inviter les gens à s'abonner à notre chaîne. Elle est importante. Elle est importante, elle est utile. Elle est utile. Voilà, c'est une chaîne de business, véritable business rentable. Ok, je viens ici aujourd'hui répondre à une autre préoccupation qui m'a été posée, à savoir le poids d'un lapero à la naissance. Alors quelqu'un m'a posé la question de savoir, FK, je veux savoir le poids d'un lapero à la naissance. Et quand je vais dire le poids d'un lapero à la naissance, je sais que plusieurs ne vont pas savoir ce que c'est que le lapero, c'est normal. C'est à vous que je m'adresse. C'est pour vous que je suis là. Alors si vous entendez parler de lapero, les amis, sachez qu'on parle du bébé du lapin. On parle des petits de lapin. Quand une lapine met bas, c'est-à-dire quand elle accouche, les petits là, on les appelle les lapéros. Voilà. Donc quand je vais parler comme ça, certaines personnes vont dire que je me répète, je me répète. Alors on s'en fout, hein. On s'en fout. Parce que ce n'est pas à vous que je parle. Vous avez la compréhension facile. Moi et mes gens, nous on comprend en retard. Il faut parler 10 fois avant que nous on comprend. Moi et mes gens, on comprend comme ça. Donc j'ai une cible que je vise, j'ai une cible que je vais atteindre. Alors souffrez. Souffrez comme ça. Souffrez comme ça. Ok, vous êtes allé à l'école, vous êtes instruit, vous êtes éduqué. Alors il y a des gens là qui ne sont pas là à l'école, qui ne savent même pas par où on commence pour vivre. Je suis là pour eux. Je suis là pour eux. Ok. Donc la question m'a été posée de savoir quel est le poids de l'apéro à la naissance, d'un bébé lapin à la naissance. Je vais d'abord dire que le poids de l'apéro dépend de plusieurs facteurs. Le poids de l'apéro dépend en général de sa race d'abord, de sa race, la race du lapin, de son alimentation, et ça dépend aussi du nombre de portées. Vous voyez? Donc, il y a des races qui donnent les lapéros qui sont peu nombreux et ont des gros et pèsent. Il y a des races qui donnent des lapéros qui sont nombreux et le poids est minime. Il y a des lapéros qui donnent, il y a des lapins qui donnent des gros lapéros et aussi avec le nombre. Donc tout dépend. Et il y a des lapéros qui ont le poids des lapéros aussi dépend, comme je disais, d'un autre facteur qui est l'alimentation. Donc il y a la race, il y a l'alimentation et il y a la portée. Si vous nourrissez mal une maman lapine, avec une mauvaise alimentation ou bien une bonne alimentation, mais elle est mal rationnée, elle est mal nourrie pendant sa gestation, tenez-vous tranquille, à la mise bas, les petits ne vont pas avoir le poids. Et l'inconvénient de cette chose, c'est que quand le lapin n'a pas, les lapéros n'ont pas le poids normal requis à la naissance, souvent ils ne survivent pas. Souvent ils ont des difficultés pour survivre. Même s'ils survivent même, au sévrage, il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de morts. Donc il faut veiller à cela. Veillez à l'alimentation de vos lapines gestantes, de vos animaux, de votre troupeau. C'est pourquoi faites-vous former, s'il vous plaît. Et si vous ne vous faites pas former, vous n'avez pas le temps, prenez au moins mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, où j'ai pris mon temps pour donner les formules alimentaires à l'intérieur et les quantités d'aliments administrés aux animaux en fonction de leur stage physiologique. Ok? Donc, je disais que le poids de l'apéro dépend généralement de la portée, c'est-à-dire du nombre de l'apéro qui a été mis bas à la naissance, de la qualité de l'aliment et la quantité de l'aliment, l'alimentation de la maman pendant qu'elle était gestante, et enfin de la race du lapin. Bon, tout compte fait, je vais vous situer dans une fourchette. Alors, les lapéros à la naissance peuvent peser, je vais vous donner deux poids. Les lapéros à la naissance peuvent peser entre 50 et 55 grammes. Donc, à la naissance, vos lapéros peuvent peser entre 50 et 55 grammes. Quand je vais dire 55 grammes comme ça, quelqu'un va m'écrire pour me demander que 55 grammes, c'est 55 kilos. Non, je dis 55 grammes. Voilà. Et il y en a d'autres maintenant qui peuvent peser de 30 à 80 grammes. Donc,
D'autres peuvent peser de 30 à 80 grammes. D'autres peuvent peser entre 50 et 55 grammes. Donc, quand tu vas peser tes lapéros, en fonction de leur race, en fonction de comment tu les as nourris, tu vas prendre ces deux poids, entre 30 et 80. Donc, si ça peut partir de 30, en fonction de ta race, tu peux avoir 30 grammes, c'est encore bon. 80 grammes jusqu'à 80 grammes. En fonction de ta race, tu peux avoir 50 grammes jusqu'à 55 grammes. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà le poids de l'apéro à la naissance. Ça se situe entre 30 et 80 pour 10 coups. Entre 30 et 80. Mais déjà 30, c'est pas bon. 30, c'est pas bon. 30, souvent, c'est quand la portée est grande et la race, c'est une race qui donne les petits lapéros. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je suis venu juste répondre à cette préoccupation de cet internaute. Donc, voilà. Vous pouvez donc acheter une balance maintenant et mettre à côté de vous. Quand vos lapins vont mettre bas, vous n'avez qu'à prendre les lapéros avec toutes les précautions d'usage et les peser et avoir leur poids à la naissance et savoir si vous les avez bien nourris ou pas, s'ils respectent le poids normal de l'apéro à la naissance. Voilà, parce qu'après ça, on peut aussi rattraper avec l'alimentation de la maman allaitante, ce qui est très important, bon à savoir. Pour tous ceux qui veulent mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, ne manquez pas de m'écrire via mon numéro WhatsApp qui est dans la barre de description. Il est celui-ci, plus 237 677 63 91 74. C'est un numéro pour m'écrire, pour le livre, ou pour demander une formation, ou pour demander d'autres informations. Ok, ce n'est pas le numéro pour la formation. C'est pour demander les informations nécessaires. Si tu n'as pas de questions, pose dans la barre de commentaires de la vidéo sur YouTube. Laisse ta part de questions là-bas. Je me ferai le plaisir de te répondre. Pour tous ceux qui ont besoin de formation, ne manquez pas de m'écrire. Ne manquez pas, que ce soit les formations en présentiel ou les formations en ligne, nous sommes là, ne manquez pas de nous écrire. Alors d'ici à là, portez-vous bien, mais surtout, lancez-vous. Peace out.